pour pouvoir ajouter le produit, on vient ici dans la partie produit. Donc, comme on le disait, on aura deux manières d'ajouter les produits. Ajouter les produits de façon manuelle. Deuxième, de façon automatisée en les important. Donc, pour pouvoir importer les produits, on peut faire via un fichier CSV. On va pas faire cette partie-là. On va plutôt essayer de parcourir les produits, ajouter les produits de façon manuellement. D'abord, pour les preuves produits, on va essayer de trouver en fait une manière une base de basket. Nos chaussures. Ok, donc ici on va dire basket. On va dire basket. On va dire juste basket. En réalité, c'est pas le basket, donc c'est plutôt de All Stars. Ouais. All Star. All Star. Ouais, j'ai crois que c'est consommateur. On va aller sur Bala pour qui nous propose en fait disons, une description. Une chaussure. Une autre description. C'est une description en fait produit. Pourquoi? Parce que la description en fait doit permettre en fait la personne de pouvoir savoir en fait ce qu'il achète, quels sont les avantages qui que ça lui procure de pouvoir acheter cette chaussure. Je suis All Star. All Star. Ou Pam. Pam. OK. Donc, après avoir fait la description, nous allons OK. On va prendre juste le Converse All Star. On va penser rapidement. C'est la deuxième option. Le Converse All Star, c'est l'histoire de l'icône. OK. C'est sneakers mythique reconnaissant en 3000. OK. Donc, on va penser à ça. N'oubliez pas que lorsque vous faites bien la décision de vos produits, il faut que ça soit différent de tout. Ouais, ça différent de tout. Donc ici, nous allons déjà choisir en fait l'image de notre chaussure en question. Nous allons choisir l'image de notre chaussure en question. On va essayer de voir ça à partir de ça rapidement. Le star. Oui, ok, on va. Bon, ici, c'est ça, les chaussures de homme qui ont mis. Moi, c'est juste un exemple, ok? Donc, on va prendre cette même image, on va prendre encore une autre deuxième image de la même chaussure. Ok? Ici, on va. Ok. Attends que ça, l'image se télécharge. On va importer une deuxième image pour la chaussure. Ok. Et oui, ça, vous montrer comment on ajuste les chaussures de façon manuelle et puis ensuite, en fait, on va les mettre sur les sites de pouvoir automatiser cela. Donc, par exemple, ici, on va dire la tarification. Donc, on va vendre, ça, c'est le prix à laquelle on va vendre notre chaussure. Donc, on va vendre ça à 15 000. OK. Maintenant, on va dire que c'était peut-être 25 000. Donc, de 25 000, c'est devenu à, à 15 000. Ça veut très bien on achète le produit en réalité à 5 000, OK, à 5 000, et que disons, on sait qu'on aura une marge de 66%. Donc, ça veut dire quoi? Si on vend la chaussure à 15 000 et qu'on dit, en fait, qu'on a acheté la chaussure à 25 000, en réalité, on a acheté la chaussure à 5 000, ça veut dire qu'on considère que les autres 10 000, si on doit faire une publicité de peut-être 5 000, on aura une marge de 5 000. Bon, là, actuellement, la marge, elle est 66%, mais lorsqu'on va finir de faire la publicité et tout ça sur cette chaussure, ça va diminuer. Donc, maintenant, pour la quantité, ça serait, on va dire 25. Actuellement, il y a 25 pièces disponibles, OK? Et là, on va dire, soit on peut continuer à vendre en cas de rupture ou truc. Mais là, on va dire ce produit et on va dire que ça a un code barre. Si ça a un code barre, vous pouvez mettre disons le code barre et puis tout ça. Mais on va juste dire qu'on va continuer de vendre en cas de truc. Donc ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est fini, mais
on peut toujours passer en fait des commandes. Maintenant, si on a toujours, si par exemple on a d'autres variantes de ces chaussures, c'est-à-dire que pour les tailles et autres, donc on va dire pour les pointures, on va mettre, les pointures. Maintenant, ici, il faut faire attention dans la pointure. Il y a un petit sheet pour les pointures. Donc, on va essayer de trouver un petit sheet pour les pointures pour voir au tailleur peut-être 45, ça veut dire que la pointure 37, c'est considéré comme 7, 4,5 à UK, et puis c'est considéré comme 7 chez, euh, aux États-Unis. Donc, comme vous pouvez voir, dans la taille 39 va correspondre à 7. Donc, on va aller retourner sur notre site, sur notre boutique, pour pouvoir ajuster notre taille en fonction. Donc, ici, on sait déjà 7, c'est la taille 38. Donc, on sait qu'on a une taille 38, 36. Donc, vous allez faire comme ça juste pour ajouter en fait toutes les autres tailles dont vous avez besoin. OK? Donc, si vous avez la taille 8, la taille 8, 9, 10, vous pouvez juste ajouter comme ça. Donc, vous prenez le temps de regarder ce que les tailles correspondent à pour que vous puissiez les ajouter. C'est super important. OK? Pour ne pas que vous ajoutez des tailles pour des chaussures qui n'existent pas. J'ai pris cet exemple parce que en fait, je pense que c'est encore plus complexe et que disons, ça va ouvrir en fait l'esprit à tout un chacun. Donc, pour les tailles 7, on va utiliser disons, une image qu'on a déjà en stock. On va dire, par exemple, pour les tailles 7, on a les couleurs bleues, par exemple. OK? Donc, pour la taille 7, on a les couleurs, on va dire, on va choisir la couleur bleue, par exemple. Maintenant, pour la taille ça, on a la couleur tuque. Dans la possibilité aussi où disons par couleur, les prix vont changer aussi. Vous pouvez toujours ajouter là. Donc, par exemple, en ce qui concerne les couleurs vertes, on peut dire les couleurs vertes au lieu de 15 000, c'est 17 000. Parce que peut-être elles sont rares à trouver. Donc, du coup, il faut prendre toutes ces décisions sous en compte. Par exemple, pour les autres, on peut juste enlever pour l'instant. On va enlever ça. On va supprimer ça et puis on va garder deux variantes. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs variantes, vous pouvez juste les ajouter avec le même principe. OK? Donc, ne l'oubliez pas. Donc, on continue. Donc, on a ajouté nos deux variantes. On va dire que les couleurs qu'on a en disponible, c'est bleu, OK? Et puis, vert, vert, OK? On peut dire aussi violet, OK? On va dire argent, OK? Pour ajouter une troisième couleur. Donc, on a ça. Matériaux, que je peux, si c'est en toile, on laisse ça en toile. Ou bien si c'est en cuir, on dit que c'est en cuir, on va laisser par défaut, pour avancer rapidement. Et puis là, on a déjà, pour les postes, nous avons déjà créé nos produits pour les produits et les octas. Maintenant, fini, c'est-à-dire que l'homme et la commodité forte. Donc, pour le mode, maintenant, quel type de structure, quel produit d'occasion, tous ces genre de choses, vous pouvez être. Maintenant, si c'est pour adulte seulement que vous l'avez, vous pouvez dire pour adulte, vous pouvez dire aussi pour adolescent. Oui, c'est idéal. Oui, ça va dépendre aussi du genre de votre voiture, de la cible de votre clientèle et là. OK. Maintenant, vous pouvez dire aussi tous les âges. OK. Donc, on attend. Donc là, on vient d'ajouter comme ça la première chaussure. Donc, si nous devons faire, c'est comme ça nous allons ajouter en fait bien tous les produits. Pour pouvoir faire cela, nous allons devoir ajouter une application appelée Deezer. On va laisser Shopify Store pour voir les applications.
On va télécharger 2 applications Deezer. Cette application, en fait, va nous permettre de pouvoir importer, en fait, disons, des produits de certaines boutiques comme AliExpress. Nous allons maintenant aussi CD Job Shopping. CD Job Shopping, c'est un partenaire de... Oui, CD Job Shopping, c'est un site aussi sur lequel on peut avoir, en fait, disons, des produits. On peut sourcer les produits. Donc, on va installer ça rapidement sur notre boutique. Donc, on va juste installer des applications de base. Donc, on va s'enregistrer. Donc, on va dire que c'est une fille dans ce lien. On va dire qu'on va utiliser le produit sur pour pour promettre. On arrête les excuses seulement que je suis pas que nous allons pouvoir faire cette pub. Bon, on y va. La plus de Donc, on va rapidement. Donc, on va essayer de trouver en fait notre autorisation pour pouvoir véhiculer notre boutique. Donc, déjà que nous avons déjà, on a déjà ici maintenant notre site web. OK. On va venir ajouter la produit ici. OK. On va pas ajouter ça manuellement. Maintenant, on va essayer d'importer ça. Rapidement. Ces chaussures, on va prendre plutôt se concentrer sur les chaussures pour femmes. OK. Par exemple, ça. OK. C'est ces chaussures qu'on veut. OK. Voici les différentes pointures qu'il y a. Ça, on a fait ça du sourcing. Ça, c'est juste pour chercher des produits, en fait, qu'on va maintenant ajouter sur notre site ou sur notre site. Donc, on y va. On va maintenant installer aussi Deezer. Parce qu'on aura bien un Deezer aussi pour ajouter des produits à partir de AliExpress. Donc, nous savons déjà comment on ajoute des produits manuellement. Donc, maintenant, on va essayer d'ajouter des produits aussi à partir, en fait, de d'autres sites web. Donc, on va de- utiliser ce compte qu'on nous propose pour pouvoir avoir notre compte Deezer pour pouvoir commencer à faire. Donc, le temps que ça charge, on va revenir sur notre. OK, l'application est presque prête pour être installée. Vous pouvez nous poser des questions, on va vous répondre. Si ça, c'est juste pour confirmer en fait que nous voulons avoir en fait des produits à partir d'ici. Donc, on va aller faire tout ça pour l'instant. On va juste commencer gratuitement. OK? On va rien payer tout l'instant, on va juste commencer gratuitement. OK, déjà, en fait,
Deezer va nous permettre de pouvoir ajouter en fait des produits à partir de AliExpress. OK? So, why is that direct use to create un compte AliExpress avec notre compte de profiter, on vous contacte avec nous. Si AliExpress comme ça avoir tous les produits que nous voulons, c'est un peu la même chose comme si c'est des gens shopping. Ceux qui connaissent vraiment, c'est qui utilisent vraiment ces pages, je pense que ce sont la plupart des gens qui sont dans le e-commerce, qui sont dans le domaine de l'e-commerce, ils font ces gens de, puis ces gens de, qui utilisent ces gens de plateforme pour pouvoir sourcer leurs produits. Sourcer, ça veut dire chercher en fait leurs produits. Souvent ici, ils trouvent en fait les produits gagnants et tout ça. Donc, on va maintenant faire une autorisation pour pouvoir autoriser notre boutique à se connecter à notre compte Deezer ou notre compte AliExpress. Donc, on va dire qu'on accepte déjà. Donc là, on n'a pas cette qu'on fasse ça rapidement. On va vérifier les applications qu'on a ajoutées. Donc, on va venir afficher notre boutique rapidement. Attends. Site comme AliExpress et autres. Donc, on va attendre que ça charge rapidement. J'ai un petit souci de réseau. On va essayer de se connecter encore. OK. On va essayer maintenant de s'inscrire pour voir. Je pense qu'actuellement, il y a un souci de réseau, mais je pense qu'on va pouvoir gérer ça là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien. OK. Déjà, notre compte pour CD Job Shopping est déjà ajouté. Donc, c'est déjà parfait. Je pense qu'on peut aller déjà sur ça. OK. Donc, on va vérifier notre compte. OK. Parce qu'ils nous ont envoyé un ennemi. On va vérifier le compte pour pouvoir. On va aller dans notre mail là. OK. OK, dis-moi. OK. Notre compte a été confirmé avec succès. Donc, ça nous retourne sur Job Shipping. On va encore mettre ici chaussures pour pouvoir écrire les chaussures. OK. Maintenant, après avoir confirmé notre compte que nous avons déjà créé pour notre boutique, OK, ici, voici notre dashboard. OK. Donc, ici, on va essayer de synchroniser en fait déjà nos produits. Donc, on va essayer d'importer en fait un produit. Donc, on va retourner sur notre Shipping. Maintenant, ici, je choisis l'image de notre. OK, on continue.
Thank you for calling. Please leave a message. If you would like to leave a message, press 1. Donc, on va vérifier que notre mail a été vraiment vérifié. Je pense qu'on a déjà un message qui dit que notre mail a été déjà vérifié. Hein? Oui, je pense bien, parce que nous avons déjà rapidement ici. OK. Donc, ici, on va ici chaussures rapidement. On vérifie notre mail d'abord rapidement. OK. On va confirmer notre enregistrement ici. C'est déjà confirmé. Ça a été confirmé avec succès. Of the rest. Ça, c'est si nous voulons en fait déjà acheter les produits chez les syndicats, peut-être nous faisons du dropshipping et que nos clients ont déjà acheté les produits, maintenant qu'ils nous vont acheter les produits chez nous en fait pour pouvoir en fait maintenant avoir ces produits chez nous pour pouvoir envoyer ça directement aux clients. Maintenant ici, ça c'est une page en fait de sourcing. Ça, c'est on peut sourcer à partir des images, ça veut dire que si tu as l'image de ton produit que tu veux sourcer, tu peux utiliser ici. Si tu as juste peut-être par le nom, tu peux juste le mettre le nom ici. Nous allons plutôt essayer de juste ajouter un élément, juste pour avoir juste des éléments sur notre quelques produits. Donc, on va ces choses rapidement. C'est normal d'avoir beaucoup de petites questions comme ça. Nous venons de créer à peine de compte, donc c'est normal. En fait, il va essayer de nous faciliter la tâche. Donc, on va ajouter ici. On va revenir. On va lui demander d'ajouter à notre code, à notre boutique. Donc, on va aller ajouter à notre boutique là. Il faut c'est ça qui charge comme ça rapidement. Donc, déjà, voici le truc de notre boutique ici. OK. Sur c'est ça. OK, ce sont les chaussures, OK. On va juste ajouter, le vendeur va dire que ça sera ma boutique. On va juste laisser ça comme ça. On va ajouter ici, sur la collection chaussures. Et puis on va dire list now. On va mettre dans la catégorie de de chaussures. On va ajouter cette catégorie de chaussures. Ouais, casual, au lieu de maintenant, on va mettre woman. Je dis qu'en fait, on va faire une étape des femmes. OK. Donc, on va essayer de lister ces produits. Ça, c'est en fait dans ceci. On doit ajouter maintenant le prix de notre boutique. OK. Ici, on va choisir maintenant dans le produit, on a choisi le produit. Donc ici, on va choisir les variantes qui vont servir les différents pointures qu'on a. Nos prix, ici, on va utiliser nos prix, on va mettre peut-être à 15 000 là. On va juste mettre à 15 000 pour ça, OK. Et donc, si nous n'avons pas besoin de tous ces variantes, tout ce qu'on a fait, c'est juste, on est tout ce dont nous n'avons pas besoin, OK. C'est-à-dire que les contenus dont nous n'avons pas besoin, il faut qu'on peut juste prendre de 30 à 40 et puis ça, c'est largement suffisant en fait. Ouais.
Donc, on rappelle pareil, ajouter en fait tous les produits pour les prix pour tout les produits. Ça, c'est sûr, on est sur CD, CD Just Shopping, ok? Maintenant, ça sera différent sur AliExpress, mais c'est à peu près le même dessus. Vous comprenez? Donc, on a déjà tout là. Maintenant, on va essayer de maintenant de lister. Maintenant, ici, il y a un peu une liste comme ça, en fait, disant tous ces produits qu'on vient de sélectionner afin de sélectionner, en fait, sur notre boutique. Donc, la même manière que nous venons de faire ici, on va aller maintenant sur AliExpress et faire la même chose. Donc, vous comprenez? Donc, ici, on va sur AliExpress. On va aller sur AliExpress pour pouvoir chercher, en fait, les chaussures pour femmes. Donc, on va juste prendre cette chaussure, la première chaussure qu'on vient de voir, excusez-moi. On va prendre cette première chaussure qu'on vient de voir. Ici, c'est bon, on n'a pas encore réussi à nous connecter, en fait, à notre compte. Donc, nous allons essayer de créer notre compte AliExpress. Je sais vraiment pas pourquoi ce sort de nom, mais comprenez que en fait c'est la même manière en fait de pouvoir ajouter les produits, que ce soit sur AliExpress ou un truc. Donc pour l'instant, voici notre boutique. Nous devons juste maintenant ajouter nos produits et je pense que on sera à peu près bon. On va sur nos produits pour voir si nos produits ont été ajoutés, passer les jours shopping. On va rafraîchir ça rapidement, aller sur la partie produits. Produits. D'accord. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, là, disons, voici les chaussures qu'on a vient de, à peine de soucier de c'est les job shopping qui ont été ajoutés ici. Donc, ce que nous allons faire, en fait, ici, il dit que on a pratiquement 30, pas grand mis en stock. OK? Mais nous pouvons juste changer cela. OK? Ici. Donc, ici, le stock qu'on nous dit ici qu'on a est vraiment beaucoup. On veut pas qu'en fait, les gens voient, en fait, tout ce stock-là sur notre boutique. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est juste diminuer ce stock. Vous comprenez? On va juste diminuer ce stock. Et comment diminuer ce stock en utilisant en fait dans la même méthode qu'on a appris tout à l'heure pour pouvoir ajouter le produit. Vous comprenez? OK? Donc, on va essayer de gérer ça ici rapidement. Donc, ici, le problème est que lorsque bon, il n'y a pas de problème en tant que tel. Si vous ajoutez les produits à partir de CD Job Shopping ou bien AliExpress, faites attention et prenez le temps de modifier en fait, disons, tout ce qu'il y a à modifier avant que vous faites l'importation. Donc, étant donné que nous avons déjà fait le premier essai, nous allons maintenant chercher un peu une deuxième chaussure rapidement. OK? Et puis maintenant, on va gérer le stock sur l'importation de cette deuxième chaussure. Donc, on va chercher une autre chaussure pour femme. Ici. OK, cette chaussure, elle est pas mal. Donc, on va laisser cette chaussure sur notre boutique. Donc, on appuie ici sur l'icône de la boutique. Elle est en train de charger pour pouvoir les placer sur nos boutiques. Mais bien avant d'utiliser nos boutiques, on va déjà modifier un peu la description. Donc ici, on a modifié la description. OK. Modifier la description. Les variantes de la chaussure, on a ça. Le stock, n'oublions pas de diminuer le stock. N'oublions pas de diminuer le stock. C'est super important. Donc, cette chaussure, on n'a pas besoin vraiment de beaucoup de variantes. On a juste besoin de 2 variantes. Donc, ce qu'on va faire, on va juste enlever tout ça. On va garder la partie 37 heures, la partie 38 heures. OK, c'est bon. On va garder 2 de ça. OK, 20 heures. Parce qu'en général, tout ça, c'est 20. Donc, on va juste garder ça, ça. Ça, en fait, ça va dépendre de tout. Mais en fait, le truc, c'est que ici,
On va vendre ça peut-être à 25 mètres. On va dire ça comme ça. OK? On va vendre cette chose à 25 mètres. Par exemple. On va ici directement. Après, ce qu'on vient d'enlever, dont on n'a pas besoin, on va juste enlever. On va juste enlever de la liste avant de faire l'application. Ne vous inquiétez pas. Ici, on enlève ça. Et puis, cette variante, il faut garder cette variante. Il faut qu'on ajoute le prix. On a déjà ajouté le prix aux variantes qu'on veut garder. Bien sûr, c'est déjà bon. Et puis ici, OK. C'est une méthode, c'est juste pour la méthode, pour l'instant, on est en train de se focaliser sur le cours sur Shopify. Mais lorsqu'on arrivera maintenant sur comment utiliser site de shopping, ça, on va faire un cours spécialement pour ça. Vous allez comprendre toutes les possibilités de livraison pour que les gens vous puissent, si vous voulez commander en fait, les gens vos produits via site de shopping pour avoir ça en fait dans les pays où vous savez que vous n'aurez pas de problème. OK. Donc ça, c'est le pays auquel ça sera exporté. Donc voici les pays qui sont disponibles. En fait, tous les pays me sont disponibles, juste que il faut juste avoir un circuit pour ne pas dire une possibilité de pouvoir avoir vos produits, que ça soit quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, genre quelqu'un à la douane ou un agent de la douane, vous veut comprendre comment ça fonctionne. Donc prenez tout ça en compte. Maintenant, si c'est du job shopping, étant donné que nous n'avons pas besoin d'être en contact avec la personne, ça va dépendre en fait dans le pays dans lequel nous voulons faire notre boîte. Vous comprenez? Donc c'est parfait. Maintenant, en ce qui concerne le stock, ça va dépendre en fait de notre. Voici les images. Donc, ces images, nous pouvons garder, nous voulons les garder. Cette image, on n'a pas bien ça parce qu'on a bien d'une demoiselle juste à côté. Les deux premières images sont parfaites. Pour la description, on peut changer la description. OK? Enlever ce qu'on ne veut pas. Cette image, on a décidé d'enlever, donc on peut maintenant l'enlever ici, comme ça, en appuyant, juste supprimer juste en bas ici. Donc, enlever cette image, cette image, on a besoin. Ça, c'est pas mal. Donc, pour cette image, mais je ne vais pas garder en fait cette image. On ne veut pas voir de main de quelqu'un, tout ça. Mais là, c'est juste là. Ça met juste en évidence avoir le produit. Maintenant, ça, c'est en anglais. N'oublions pas de mettre ça en français. Pour une uniformité sur notre chaîne et pour montrer que nous avons pris du temps, en fait, pour pouvoir travailler sur cette boutique. Parce que ça, c'est la première boutique. En général, la première boutique, c'est un peu difficile à faire. Mais lorsque vous avez fait la première boutique, après la deuxième boutique, la troisième boutique, vraiment, ça devient quelque chose de vraiment facile. Donc, ça devient quelque chose de vraiment facile. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. On va maintenant voir. Je voulais pouvoir modifier, en fait, le stock. Mais le stock, en fait, est donné par notre vendeur. Notre vendeur. Donc, n'oublions pas que déjà, nous sommes sur le site de Just Shopping, nous sommes déjà en train de pouvoir laisser notre produit sur la boutique. Maintenant, on nous demande de pouvoir sélectionner la catégorie. OK, on va pouvoir sélectionner la catégorie, on va retourner ici. On va dire chaussures cette. Voyez, n'oublions pas que cette catégorie, en fait, c'est juste la catégorie chaussures que nous allons pouvoir ajouter. Chaussures. Donc, soyez attentifs, en fait, liant à. Donc, voici la catégorie, la correction que nous allons mettre, ça serait dans chaussures. On va ajouter cette catégorie dans chaussures. Donc, notre boutique est déjà. On nous demande maintenant de mettre le prix de notre boutique. On a décidé de vendre cette chaussure à 25 000 ans. Oui. Bon, merci beaucoup pour pratique l'anglais. Merci beaucoup. Donc, là, on disait, je pensais juste à votre téléphone. Vous voyez, il y a des parties où je ne mets pas ça. Ce sont des parties qu'on a décidé de ne pas garder. Donc, étant donné qu'on a décidé de ne pas garder, on n'a pas besoin de mettre en fait des prix à l'avant. Mais on va juste importer ce dont on a besoin et ce qu'on a décidé de garder. OK. Donc, déjà, nous allons faire en fait l'ajout manuel. Maintenant, nous allons faire l'ajout. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je pense pas. Tout est là, tout est là, tout est là.
La veine des chaussures blanches, donc ça pour contrôler au moins sa distance. Ça, c'est bon. Ok. Ça, on a ça ici. Ça, on a ça ici. On a ça aussi. Nous demandons de pouvoir faire entrer notre peu. Pourtant, on a déjà fait entrer notre peu. Bon. On va mettre ça partout. Mais on va seulement que utiliser ce qu'on a choisi de pouvoir vendre. On va que ça pour dépasser cette étape. OK? OK. Donc maintenant, notre produit est en train d'être listé sur notre boutique. Donc, on va retourner maintenant sur notre boutique. OK. Donc, voici les premiers produits qu'on a ajoutés à partir de. OK. Donc, voici maintenant notre deuxième boutique, notre deuxième chaussure qui vient d'être ajoutée. Donc, nous allons ici. OK. OK. Donc, maintenant, on va aller dans la collection. Dans la collection, étant donné que nous avons déjà fait une collection de chaussures, on va juste rentrer dans la collection de chaussures et puis aller ajouter en fait nos produits. Donc, voici les produits qui sont déjà actifs dans notre collection chaussures. On a 2. OK. Donc, on a 2 qu'on vient d'ajouter. OK, c'est bon. C'est bon. Donc, nous avons déjà dans notre collection chaussures, nous avons déjà ça qui est ajouté. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici maintenant? Dans la collection accessoires, nous allons aussi faire pareil. Donc, on va laisser ici déjà chaussures pour des accessoires. Donc, ça, c'est pour nous demander de voir dans notre boutique si notre boutique a pris en compte les chaussures que nous avons à peine ajoutées, qui étaient celles-ci. OK, donc, nous pouvons bien constater que notre chaussure a été prise en compte. Donc, nous allons retourner chez les job shopping pour pouvoir ajouter maintenant des accessoires. Et que nous n'avons pas ajouté, et puis ajuster et finaliser notre site web. Ça, c'est bon. Boutique. OK. Donc, voici notre site web qui est en train de ressembler à quelque chose. OK. On a encore ajouté un accessoire pour pouvoir uniformiser ça, tout ça.